les régimes miracles n'existent pas. Chaque année, avec l'arrivée du printemps, le souci de perdre ces kilos superflus cachés, pour ne pas dire accumulés, sous le pelage réapparaît avec plus de force. De cette façon, de nouveaux régimes miraculeux, des pilules magiques, des préparations à base de plantes, etc. apparaissent, qui assurent ou promettent une perte de poids rapide et facile. Les régimes miracles n'existent pas. L'obésité n'est pas un simple problème esthétique, affecte négativement la santé et l'espérance de vie. Il existe un certain nombre de maladies associées à l'obésité, telles qu'elle est cardiovasculaire, diabète de type 2, certains cancers, troubles respiratoires, les troubles articulaires, parmi beaucoup d'autres. L'obésité peut être définie comme une accumulation excessive de graisse corporelle. Dans la plupart des cas, il survient à la suite d'un déséquilibre entre l'apport calorique et la dépense énergétique. Sans oublier que d'autres causes peuvent également se conjuguer, comme des facteurs génétiques, hormonaux ou pharmacologiques. La PREVENTION est le meilleur traitement. Le meilleur traitement contre l'obésité est la prévention, c'est-à-dire ne pas vous permettre de prendre du poids. La prévention doit commencer dès l'enfance, en éduquant les enfants à acquérir de bonnes habitudes alimentaires et en favorisant la pratique de l'exercice physique dès le plus jeune âge. L'exercice physique est considéré comme très efficace pour prévenir le surpoids, mais aussi pour perdre du poids, et contribue à une amélioration du bien-être physique et mental. Il n'est pas toujours possible de perdre tout l'excès de poids, mais cela ne doit pas être un motif de découragement. L'essayer en vaut déjà la peine. Éviter la prise de poids est déjà un succès, et une petite réduction de poids, 5 à 10%, entraîne une réduction significative des complications associées à l'obésité. Le traitement diététique n'est pas un traitement ponctuel, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un régime sporadique, il doit être compris comme un changement des habitudes pour la vie, c'est-à-dire pour toujours, qui implique une alimentation adéquate et la pratique d'une activité physique ou d'un exercice physique de façon régulière. Abandonner la nouvelle façon de s'alimenter de manière équilibrée implique dans la durée la récupération des kilos perdus. Conseil: éviter les régimes très restrictifs et ceux qui promettent des pertes rapides. Perdez du poids lentement mais sûrement. Ne sautez aucun repas. Perdre du poids est aussi important que le maintenir. Perdre des kilos et les reprendre, ce qu'on appelle l'effet yo-yo, n'est pas bénéfique pour la santé. Perdre beaucoup de kilos en peu de temps n'est pas conseillé, car cela implique une perte de masse musculaire qui favorise la prise de poids ultérieure. Perdre du poids et le contrôler implique un changement de mode de vie. Il faut oublier les régimes à la mode qui circulent autour de nous, le régime artichaut, la soupe, l'ail, les artistes, les astronautes, les 1001 bêtises, et se souvenir. Il est important de toujours consulter un professionnel. Un article de Catalina Vidal Ramirez, pharmacien, gérant chez bio-pharma.es. Les informations présentées dans cet article ne se substituent en aucun cas à l'avis d'un médecin. Toute mention dans cet article d'un produit ne représente pas l'approbation des ODD, Objectifs de développement durable, pour ce produit.